Bonsoir Salia. Bonsoir. Ce soir, nous parlons d'un rappel à l'ordre aux députés. Oui, le rappel à l'ordre tient sur cette feuille. Elle a été placardée dans tous les ascenseurs qu'empruntent les députés et le personnel de l'Assemblée nationale. Il s'agit des articles du Code pénal faisant référence au harcèlement. On peut y lire une définition du harcèlement sexuel, le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle qui portent atteinte à la dignité ou créent une situation intimidante. Et juste en dessous, les peines et amendes encourues jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende si les faits sont commis par une personne abusant de son autorité grâce à ses fonctions. Mais surtout, l'Assemblée rappelle que 2 personnes sont chargées de recevoir les signalements du harcèlement si la situation se présente. Bon, évidemment, ça fait écho à l'actualité. Depuis l'affaire Weinstein, on parle beaucoup des questions de harcèlement. Tant mieux d'ailleurs. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on placarde ça à l'Assemblée et dans les ascenseurs? Eh bien, c'est pas anodin. En fait, depuis dimanche, une ancienne assistante parlementaire prend la parole dans les médias pour raconter ça. À partir de l'affaire Beaupin, il y a eu une sorte de séisme où tout le monde s'est mis à parler de ça à la cantine, à la pause café, etc. Quand vous arrivez dans un nouveau travail, quoi. Oui, attention. On vous dit la machine de café de droite, elle marche mieux que celle de gauche, et puis on vous dit tel député, faut éviter dans l'ascenseur. Une version plutôt raccord avec les aveux d'un député, Jean Lassalle, ce matin, toujours sur RMC. J'admets que j'ai pu être très maladroit et que j'ai pu choquer. Écoutez, pardon à toutes celles et ceux que j'ai pu atteindre. Donc cette note qui rappelle les peines encourues pour harcèlement sexuel, comment ils le prennent les députés? Dans l'ensemble, la démarche est plutôt saluée par la majorité des députés, mais certains élus hommes ne comprennent pas trop, ils s'expliquent à notre micro. Je le prends pas très bien, je trouve que c'est complètement primaire et j'ai vu ça, donc je m'interroge. Pour moi, ce sont des évidences. J'ai pas besoin d'un appel dans l'ascenseur pour savoir ce que j'ai à faire ou comment on doit se comporter. Je regrette qu'on soit obligé d'en arriver là, très franchement. Je trouve que ça ne donne pas une très bonne image de l'Assemblée. Ça m'a un peu heurté, ça fait bizarre. Ça fait bizarre qu'on nous rappelle la loi alors que nul n'est censé l'ignorer, surtout quand on légifère nous-mêmes. Le président de Rugy a souhaité justifier sa démarche tout à l'heure. Du harcèlement sexuel, il y en a déjà eu à l'Assemblée. Il existe une personne, une référente, qui est à l'écoute des personnes qui s'estiment victimes de harcèlement et elle a déjà eu à accompagner un certain nombre de collaboratrices ou de collaborateurs de députés. Et moi, je souhaite qu'il y ait un soutien pour ensuite actionner une procédure judiciaire. Les députés ne sont pas au-dessus des lois. Et justement, il suffit de passer quelques heures dans les couloirs de l'Assemblée nationale pour recueillir un témoignage d'une assistante parlementaire victime d'agression sexuelle. Elle ne souhaitait pas être filmée par peur d'être reconnue, mais je vais vous lire ce qu'elle nous a confié. J'ai déposé plainte contre un attaché parlementaire la semaine dernière. Il m'avait dans un bar touché les seins et soulevé la jupe pendant la campagne présidentielle. Après, ça a été du harcèlement moral. Donc les faits les plus graves remontent à la campagne présidentielle, mais le harcèlement a continué à l'Assemblée. Il est encore attaché parlementaire. Il y a une procédure en cours, je crois, pour qu'il ne le soit plus. Et sur l'initiative d'afficher le code pénal dans les ascenseurs de l'Assemblée nationale, elle réagit. Je trouve ça bien. Après, c'est pas parce qu'on colle une affiche dans l'ascenseur, sur les murs de la cantine, que ça va s'arrêter. La seule chose qu'il faut faire, c'est libérer la parole. Merci beaucoup Salia. Célèbre Aclia, l'œil de Célèbre Aclia tous les soirs, c'est dans Grand Angle. Reste avec nous, suite de votre émission dans un instant.